Les gars, imaginez que vous avez un fusil sur la tempe. Alors, je donne souvent cet exemple-là, mais c'est important de l'entendre et de le comprendre. Vous avez un fusil sur la tempe et on vous dit, tu es obligé de trader. Soit tu fais un long, soit tu fais un short. Donc, c'est-à-dire, soit tu fais un trade à la hausse, soit tu fais un trade à la baisse. On te dit que tu es dans le marché BTC, qu'on est dans une phase de rallye haussier, qu'on va vers un bull run, que le halving est proche, qu'en plus de ça, il y a des ETF et d'ailleurs plein d'ETF qui ont été validés et qu'il y a plein de billions et de millions de dollars qui rentrent dans le BTC tous les jours pour, eh bien, ces fameux ETF. Qu'est-ce que tu fais? D'accord? On te dit tu short ou tu long. S'il te plaît, tu fais un long. Arrête de shorter le marché, tu vas te prendre des balles dans la tête, d'accord? Arrête de faire des bêtises. Fais un long, t'auras, c'est con, mais plus de chances proportionnelles de gagner que de perdre ce trade-là. Donc, quand on est dans un marché qui monte, qui ne fait que corriger très faiblement, bah, qu'est-ce qui se passe? Même si on est sur ce niveau-là, eh bien, si tu es obligé de trader, fais un long. Et pour le moment, ça se passe bien. Ce truc-là, bien sûr, peut s'écraser et aller plus bas, bien entendu. Mais malgré tout, s'il y a un fusil sur la tempe, tu choisis de monter. Peu importe, d'accord? Je vais expliquer, bien sûr, tout ce qu'il y a à l'écran. Parce qu'il y a pas mal de choses à l'écran, on le voit, il y a des lignes blanches sans numéro, oh, qu'est-ce qui se passe, etc. Il y a des zones ici à 75 000 $ et une deuxième zone comme on voit ici à 85 000 $. Il y a des zones là-bas en bas également. Qu'est-ce que c'est que tout ce charabia? T'inquiète pas, je vais t'expliquer. Tu vas le voir. L'intention normalement du BTC et dans le décompte que je maintiens avec ce nouveau petit plus haut, c'est de monter, d'accord? Mais on va essayer d'expliquer un maximum de choses aujourd'hui. Ça va être très complet. Vidéo assez longue à mon avis. On va aller choper les 30 minutes sans trop de problème. Reste attentif, reste jusqu'au bout parce que j'explique vraiment tout, d'accord? Si jamais tu as une question, ben je serais surpris parce que je vais vraiment tout dire. Juste avant, tu l'as vu, il y a un petit Discord qui est mis en place, 1 € par jour pour le premier mois. Un mois, c'est 1 € par jour. Et d'ailleurs, plus tu prends et moins c'est cher par jour. Si tu prends 3 mois ou 6 mois ou 1 an, ça sera encore moins cher qu'1 € par jour. Mais en tout cas, l'accès est à 30 € par mois, en tout cas le premier mois. Et tu as vu, hein, tu as 2 PDF, un PDF Money Management, un PDF sur les Wave, tu as également un forum, des lives, 3 lives minimum par semaine sur le BTC, des altcoins, etc., etc., etc. Et puis tu as également bien des analyses des altcoins. C'est sur le format Discord. D'ailleurs, c'est vrai. Si tu veux pas être sur le format Discord, ben, pas compliqué. Tu peux également avoir juste le PDF des vagues des Wave qui se retrouvent ici à 20 € au lieu des 30 parce que ben voilà, peut-être que Discord ça te plaît pas, que tu connais pas et que tout ce que tu veux, c'est un format que tu peux imprimer et lire à l'ancienne. Bref, nous repart maintenant dans l'analyse de tout ceci. J'agrandis mon écran. Voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux. Et vous le savez, je vous l'ai déjà d'ailleurs montré dans le PDF. Où est le PDF? Attendez que j'aille le chercher ici. PDF. Ah là là, il est là, super. On est pour ma part dans des extensions, d'accord? Alors c'est des cas assez particuliers. Maintenant, quand on est dans un marché très bull, ou alors dans un marché très vert également, mais en fait, quand on a une forte tendance indiquée, on peut voir des extensions assez exceptionnelles pour indiquer vraiment, eh bien, le sens très fort de la direction que prend le marché analysé. En l'occurrence, ici, c'est le BTC dans un bull market qui semblerait commencer très fortement. Encore une fois, ETF, halving, tout ça qui arrive. Et je pars pour ma part, je précise pour le moment pour être sûr sur une extension non identifiée. J'ai l'impression, alors c'est une impression, qu'on serait peut-être dans une extension de 3 ou dans une extension de 5, d'accord? Mais vous entendez bien l'hésitation, le peut-être, etc. Quand vous savez pas, c'est très simple. Prenez l'extension non identifiée et vous allez compter jusqu'à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, c'est très simple. Comment ça se passe? C'est comme si vous aviez 1, 2, 3, 4, 5, sauf que vous allez décompter vu que tout se ressemble un peu et que c'est non identifié, eh bien, chaque petit décompte de l'extension même. Donc, ça fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ce qui est le sous-décompte de la 5. Et donc, on va compter le sous-décompte de 5 ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous voyez bien, 1, 2, 3, 4, 5. Mais si on n'arrive pas à identifier le décompte, on va compter jusqu'à 9. C'est un truc mémotechnique, c'est pas compliqué. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Et donc, moi, ce que j'ai fait à l'écran pour rendre ça facile et lisible, ici, bon, ben, j'ai commencé mon premier décompte en 1, 2, 3, 4. Et voyez bien la 5 en bleu. Mais en vrai, je pourrais effacer ça et ne mettre que, ben, finalement, je vais vous le montrer, que ceci. Alors, hop, je ne mets pas de chiffre et pas de numéro. Et je pourrais très bien juste faire ceci, une 1, une 2, une 3, une 4, une 5, une 6, une 7, une 8 et une 9. Et je m'arrête là. Et ceci, eh ben, je supprime. Et je ne fais que compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, c'est la même chose que dans le PDF. Maintenant, je vais remettre ma petite 1, 2, 3, 4, 5 parce qu'elle était très jolie. J'aimais beaucoup. Je vais pas la supprimer. Je vais peut-être le réadapter plus tard, etc. pour être plus juste, etc. dans le décompte. Mais pour le moment, comme je ne sais pas si on a une extension de 3, sur une extension de 5 ou quoi que ce soit, je vais rester sans faire trop attention au fait que j'ai dessiné ici une 5, en tout cas sur le décompte qui manque ici en 1, 2, 3, 4, 5 pour arriver finalement à 1, 2, 3,
3, 4, 5, 7, 8, 9. D'accord, vous aurez compris l'idée. Donc je fais pas trop attention au grand degré, d'accord. Je veux juste arriver à 9 en comptant. De cette manière, comment est-ce que finalement, eh bien, j'ai élaboré la suite? C'est-à-dire que ceci, d'accord, a été d'ailleurs réajusté par rapport aux vidéos précédentes. On avait mis les objectifs par rapport au pump possible. Mais là maintenant, comme on avait vu, eh bien, bon, mais ça c'est dans le live de ce soir à 20h ou le soir passé du coup pour vous maintenant. À 20h, on avait mis un point d'achat potentiel. On va simuler le trade avec un stop positionné ici là en dessous. Alors je vais le mettre d'ailleurs sous la mèche. Hop, ici, la dernière mèche, vous savez, qu'il y avait eu par rapport à quoi finalement? Pourquoi il y avait eu cette mèche? Bug Coinbase, je pense, et bug, je sais plus quoi aussi, les échanges qui avaient un peu trop du mal. Binance a eu du mal à un moment, etc. Bref, des trucs de trucs centralisés, on s'en fout en fait. Du coup, le truc, c'est que on a simulé ça, donc stop posé là. Ici, simulation d'une entrée en trade, à ce niveau-là. Si vous êtes rentré plus bas, tant mieux pour vous. Et ensuite, comment on a posé ceci? On est parti sur une élaboration de hausse minimale, c'est-à-dire vraiment faible. On n'a pas été sur le maximum, on n'a pas été chercher du 168 ou quoi que ce soit. On a vraiment été sur le minimum. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la vague précédente et je n'ai fait que du 100% à chaque fois. Par rapport, en plus de ça, au bas de la figure qui peut être identifiée. Quand j'ouvre mon RSI, où est le plus bas? D'accord, on a eu la mèche ici, ok. Mais le plus bas sur le RSI se fait à ce niveau-ci. Donc, ce que j'ai fait là maintenant pour resimuler et mettre les deux zones de take profit partiel un peu plus hautes, c'est que j'ai simulé mon entrée là et que j'ai simulé ma vague de correction à ce niveau-ci en triangle. Alors j'ai vu des gens qui ont fait des très beaux triangles sur le Discord. Je sais pas si je vais le trouver rapidement, mais je vais essayer de vous montrer ça. Mais c'est parce que le travail est très propre et qu'ils l'ont fait plus propre que moi, et donc du coup je vais le trouver assez rapidement. Je vais vite dans le forum. Je crois que c'est ici où le travail était très très bien fait. Celui-là est propre. Celui-ci est propre aussi. En vrai, des triangles, d'accord? Donc A, B, C, D, puis E, par exemple, comme vous le voyez. Et puis d'ailleurs, déjà l'impulsif qui est commencé ici, c'est bien propre. Franchement, pas mal du croc. Ici, François également voit un triangle alternatif un peu différent. Comme vous le voyez, A, B, C, D, E. Pour une 4, en l'occurrence, c'est toujours, je rappelle. On ne voit pas de triangle dans une 2, mais en tout cas, ici, des choses assez propres. J'avais vu un autre triangle proposé par quelqu'un, je ne le retrouve plus, tant pis, bref, il y a trop de choses de poster. Mais le truc, c'est que voilà, il y a eu un très beau triangle potentiel de fait de terminer, d'accord? Je rappelle que les triangles se font pas dans des 2, se font dans des 4, donc ici, on serait en fait dans une 4 si, le triangle a bel et bien pris. Mais une chose est sûre, c'est que là, moi, je vais faire, toutes les extractions pour trouver là-bas en haut les objectifs de revente, par rapport, comme je vous l'ai dit, là où le récit se termine. Donc, comment est-ce que ça s'est travaillé? Je prends mon Fibonacci d'extension, d'accord? Je remets mon aimant pour avoir plus de facilité à ancrer les choses. Je vais à la racine, je vais au top ici, et je suis allé, comme vous le voyez, au point le plus bas vis-à-vis du RSI. Et j'ai mis un premier palier ici de prise de bénéfice à 100%. Vous voyez ici, c'est-à-dire par rapport à juste une petite extraction. Sait-on jamais si on a fait une erreur ou quoi que ce soit. Je vais pas jouer forcément et attendre forcément encore une seconde extraction ici pour la vague numéro 9. Non, je vais la faire chill et cool. Et je vais déjà aller chercher un bénéfice à ce premier niveau des 75 000 $. Donc c'est déjà d'ailleurs une très beau pump. Le ratio par rapport à cette ouverture de trade, on va regarder si elle est positive. S'il est positif ou oui, je sais pas, oui ou non, je sais pas pourquoi je le mettais au féminin. J'en sais rien. Mais du coup, hop, d'accord, je le mets comme ça. Et on va chercher le premier objectif. Là, on est sur un ratio de 3. C'est un super trade potentiel. Ok, super trade. Maintenant, je rappelle, je sais pas si vous avez regardé mes vidéos précédentes où j'avais d'ailleurs beaucoup d'humour. J'avais pris trop de sucre à mon avis. Je rigole, je me drogue pas. Mais vous aurez compris l'idée, j'étais très en forme. Le truc, c'est que... qu'est-ce que je disais? Oui. Ce trade-là, normalement, et je le préconise que pour les personnes qui s'y connaissent en trading, qui gèrent leur risque management, qui n'ont pas de problème de money management, qui n'ont pas d'émotionnel, qui savent travailler leur trade, d'accord, qui savent placer des TP, qui savent déplacer leur stop loss, qui savent peut-être utiliser un trailing stop, qui savent utiliser les leviers, qui savent en fait comment d'ailleurs utiliser un levier, qui savent tout en fait, d'accord, des gens qui gèrent. Quelqu'un de débutant, je lui ai conseillé personnellement, un débutant, maintenant si tu te considères comme débutant ou comme avancé, c'est ton propre travail sur toi-même et tu sais si je te parle oui ou non. Mais un débutant, selon moi, qui fait encore des erreurs de manipulation d'outils sur ses trades, qui ne comprend pas forcément les frais qui sont engendrés par rapport au trade qu'il a ouvert, parce qu'il a des leviers, si, ça, etc. La personne, en fait, qui gère pas encore tout, d'accord, qui gère pas encore tout et qui a pas tout compris, qui fait encore des erreurs et parfois elle perd des sous parce que juste elle fait des erreurs de manipulation ou de compréhension de la stratégie qu'elle a mis en place. Je te conseille là de ne pas trader parce que ce truc-là peut très bien sûr descendre.
comprendre. Un trader avancé va accepter, pas de problème, etc. Ça rentre bien dans son risque management. Le trade a perdu, il est d'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui est moins avancé, débutant, il va se mordre les doigts, se dire mince, pourquoi est-ce que j'ai ouvert ça? J'ai fait une erreur de manipulation. En plus de ça, CMA m'avait dit que c'était mieux de pas le faire. Je me suis gouré, boum, c'est raté, c'est calé. D'accord? Donc, vraiment, c'est important. Donc, là, pour quelqu'un de débutant, n'ouvre pas ce trade-là et fais juste preuve de patience. Donc, en plus, je vais répéter ce que j'ai dit dans le live le soir passé, parce que c'était vraiment bien dit. Mais donc, en gros, donc le ratio, on l'a vu, soit ça monte, soit ça descend. C'est ça, c'est du trading, hein, d'accord? Après, bien sûr, ça peut latéraliser, mais en gros, soit ça monte, soit ça descend. Soit, pardon, ça monte, soit ça descend, si, eh bien, j'ai maintenant bien articulé. Donc, c'est un peu un pile ou face. Mais on est quand même dans un marché haussier. Donc, tu as plus de chances que ça monte quand même, d'accord? Mais non, n'empêche, quand tu es débutant, je te conseille juste, tu attends que ça monte, et si ça monte, d'accord? Donc, tu attends, si ça monte, une correction plus tard. Il y aura une correction plus tard, tu vois, et donc ce que je dessine là, c'est la 1 en grise vers la 2. Et on positionnera quand il y aura vraiment une correction, d'accord? Pas ces petits trucs-là, ces petites bidouilles-là, c'est pas des corrections, ça c'est des latéralisations un peu à l'horizontale pour ensuite péter à la hausse, d'accord? Non, quand il y aura vraiment des bougies rouges, un peu comme là, par exemple, précédemment, là-bas en bas, quand il y aura vraiment des bougies rouges, là, on va regarder les zones d'achat et là, on va en parler. Et là, quelqu'un de débutant va trouver une opportunité. Là, vraiment, c'est chaud. On a déjà tellement pumpé, je le préconise pas pour un débutant, d'accord? Mais non, par contre, imaginons que ça ne pumpe pas. Bah ouais, parce que ça, soit ça monte, soit ça descend. D'accord? C'est con, hein, mais toujours un débutant. Tu attends. D'accord? Et là, eh bien, on en parlera et on montrera également les zones d'achat. Les zones d'achat qui ont été posées là, d'ailleurs, c'est dans le cas où on va pumper plus haut, parce que je l'ai travaillé en live, c'est-à-dire avec les abonnés sur le Discord à 20h hier, du coup, pour vous. D'accord? Malgré tout, du coup, premier TP de placé pour les personnes, du coup, qui sont avancées. J'insiste, c'est important. On est en fin de mouvement avec une extension. Une extension, si l'extension devait bien sûr, en plus de ça, se réaliser, c'est quelque chose de plutôt rare. Donc, jouez pas ces cas rares-là, d'accord? Laissez ça aux gens qui sont avancés et qui veulent rentrer en ayant conscience que c'est un cas rare, d'accord? Ça, c'est important. Donc, débutant, j'insiste beaucoup en fait, hein, mais c'est mon rôle de pas faire rêver à des trades fous pour quelqu'un qui ne gère pas. Si tu gères, let's go. Si tu gères pas, s'il te plaît, en aie conscience. Maintenant, du coup, l'objectif numéro 2, on s'est mis une correction de nouveau faible, un peu comme on a fait tout là, d'accord? Pour le moment, tous ces trucs-là, quand on regarde la correction de là où c'est écrit 2, de là où c'est écrit 4, de là où c'est rien écrit et de là où ça sera rien écrit, hein, eh bien, on regarde les corrections et on est sur du, je vais vérifier, mais je pense qu'on est sur du maximum 23,6, hein, je crois qu'un truc comme ça, je vérifie avec vous en termes de Fibonacci de retracement, voilà, on a été chercher 38,2 avec la profondeur de figure, 38,2 pour la 2 ici, ok. Pour cette 4 là, on va vérifier ce qu'on a fait, parce que je ne sais plus, hein, donc je vérifie avec vous. Ah, le Fibo c'est pas mis, je recommence la manipulation. Alors ici pour cette 4 là potentielle, même pas 23,6, voilà, on est sur des alentours de 23,6, 38,2, d'accord. Si jamais on pète vraiment à la hausse, qu'on va chercher la TH, il y a des chances vraiment qu'on soit ultra boule de la mort qui tue, et à ce moment-là, de nouveau revoir une correction faible. Et là, ce qu'on a indiqué par rapport à ça, c'est de nouveau un rebond, un futur sur de nouveau les 23,6. Donc je l'ai posé sur les 23,6 pour remettre le deuxième palier par en haut, bien entendu. Et vous l'aurez compris, c'est de nouveau un 100% de Fibonacci. On ne va pas chercher les 161,8, 200, 1000, 2 millions de dollars, enfin en tout cas de pourcentage de Fibonacci. Donc ici, j'ai de nouveau également pris mon deuxième take profit partiel sur les 100 pour vraiment indiquer ça comme bien voilà une extension qu'on voit de manière non identifiée, hein, si on peut vraiment la nommer comme ça. Donc, je vais reprendre un peu le PDF qui a disparu. Mais n'est-il pas... Ah oui, il est là. Donc ici, vous voyez bien, donc vraiment, on ne voit pas, quand c'est non identifié, excusez-moi, trop de différence entre chaque vague. C'est un peu ça que je suis en train d'expliquer. Toutes les corrections sont un peu les mêmes et toutes les impulsions sont un peu les mêmes. Vous voyez, donc c'est un peu ça que je suis en train d'essayer de vous expliquer. C'est-à-dire, aller chercher du sang, aller chercher... Pas du sang rouge, hein, on parle vraiment du chiffre 1, 0, 0, d'accord? Aller chercher du sang d'extension, faire chaque fois des retracements un peu plus faibles, etc. Le temps d'abord... n'importe quoi, quel mot j'ai choisi? Le temps également, on ne sait pas le travailler, d'accord? Celle-ci pourrait être un peu plus longue. Celle-ci, étonnamment, pour le moment, ça va pumper, mais peut aussi être un peu plus longue, d'accord, dans son élaboration et dans son extension. Et c'est-à-dire que là, maintenant, je vais être un peu plus détaillé quand même. Soit on a fait un triangle, effectivement, terminé là, et là, let's go, on pump et c'est trop bien. Pour le moment, on laisse son stop loss assez large. Si vous êtes plus serré, c'est que vous avez un risque reward plus agressif et donc un reward plus important possible, mais du coup un risque et avec une exposition beaucoup plus serrée. Mais ça, c'est le jeu, bien sûr. Chacun voit comme il veut trader. Et là, il n'y a pas de souci, bien sûr. J'en ai beaucoup parlé, mais j'en parlerai pas aujourd'hui, forcément. Mais c'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? Le triangle, peut-être, oui, on l'a vu. Certains abonnés l'ont proposé, etc. Il est très propre, il est très beau, il est très bien dessiné. Mais si on faisait pas un triangle,
attention, ne déplacez pas votre stop trop rapidement vers le haut. Pourquoi? Ben parce qu'on peut faire du flat. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire du flat? Alors du flat, c'est par exemple, je suis en 8 heures. Je vais passer en horaire pour vous montrer, ok? Voilà, donc il y a la première chute, la conso, petite extraction vers le haut. Rien ne dit que pour le moment, ça pump forcément to the moon. Si c'est tout de suite to the moon, trop bien. Dire le trade, il est réussi. On pourra déplacer après bien son stop loss en termes de stop profit. On prendra les premiers objectifs de bénéfice. Bref, c'est un trade qui se passe bien. Mais comme on n'est pas encore en haut et que le BTC ne nous a pas encore montré ce qui allait vraiment se passer dans l'avenir, peut-être c'est ça, peut-être c'est ça. Donc si en fait c'est ça qui se passe, bah attention, si vous déplacez trop vite votre stop, bah vous êtes sorti du trade et bon, bah dommage, parce que du coup, vous n'aurez pas laissé tout le potentiel à ce trade de s'exprimer. Parce que c'est soit ça descend, et surtout, peut-être après rebond, d'accord? Et si vous avez monté trop vite et que c'est peut-être après rebond, ah bah vous êtes sorti et c'est dommage. Et vous allez louper le peut-être après rebond. D'accord? C'est important. Laissez tout le potentiel à votre trade pour le moment de s'exprimer. Il n'a pas encore assez pumpé que. D'accord? Donc faites attention. Donc on peut aussi être, bah du coup, et là je vais bien le dessiner maintenant, d'accord? Sur une correction qui n'est pas finie à ce niveau-ci, d'accord? Et on peut être, bah c'est con, hein, mais sur une flat par exemple. Alors je vais dessiner une flat, d'accord? Alors dessinons une flat. Donc une A à ce niveau-là, d'accord? Une B maintenant ou un peu plus haut, c'est un peu tôt pour une B. Je vais vous expliquer, c'est un peu tôt pour une B. Et puis aller chercher une C, d'accord, comme ça. Et puis ben, mettre les vagues, comme ça on peut tous les lire, d'accord, bouf, d'accord. Ça, clairement, ça c'est une flat. D'ailleurs, je sais beaucoup de termes techniques, un peu compliqués, etc. Le meilleur endroit pour apprendre à surfer, pas dans l'océan, mais sur les vagues d'Elliott Wave, faire vos propres plans, etc., c'est de venir sur le Discord ou de prendre le PDF. N'hésitez pas, hein. Faites confiance en vous-même. Donnez-vous les capacités d'apprendre, et le meilleur endroit pour apprendre, je pense réellement que c'est sur le Discord, mais vous faites comme vous voulez, mais franchement 30 €, c'est pas grand chose. Allez, maintenant on reprend ici, c'était un petit conseil donné, mais pourquoi est-ce que moi là maintenant ça me satisfait pas trop? Parce que le retracement de cette figure de correction, il est hyper faible. Quand on est dans une flat et qu'on dépasse les 100% de Fibonacci de retracement par rapport à la première vague ici en A, ben on va favoriser. Bah, mon Dieu, je suis quand même un génie. C'est incroyable. À chaque fois, je pose mes... Ça fait 2 jours avec les lives, etc., que je pose mes points au hasard et à chaque fois, il est sur le Fibonacci propre, parfait, sur lequel je dois le placer. Donc, en fait, cette B, j'allais la placer là où c'est la ligne rouge. Il est dessus. J'ai pas à le faire. C'est ouf. Il faut que je joue au loto. Ça fait 2 jours que je dis il faut que je joue au loto, il faut que je joue au loto parce que c'est pas possible. J'arrête pas de tomber sur le pile. Mais du coup, voilà. En fait, le rebond de B va normalement chercher ses 123, 127. La zone ici. Vous voyez? Et là, on est vraiment très faible. On n'est que sur les 100. Donc, même à ce niveau-là, même si on est sur encore une correction non finie, je partirais sur le fait qu'on pump au moins pour aller chercher ces niveaux ici des 65 573 $. Au moins. D'accord? Et puis après, si ça continue à percer, là, ok, on annule la flat et on termine ici comme on avait vu le triangle sur le Discord proposé par les autres membres. Et là, on commence à monter. Mais non, du coup, la flat, on l'analysera si elle se réalise. Je vous l'ai montré, on l'analyse plus tard si elle se réalise. Pour le moment, partons du principe que c'est bel et bien le triangle qu'on a vu sur le Discord avec les membres. Donc, qu'est-ce qu'on peut déjà commencer à lire? Mais le potentiel d'une impulsive, d'accord? C'est-à-dire, je vais vous le décompter pour vous. Let's go. Ducrot, il l'a déjà fait. J'ai vu ça dans le décompte du Discord. Il avait déjà commencé le décompte. Donc, Ducrot, c'est un membre, hein, d'accord? Et même pas que, c'est un modérateur de chez nous. Hop, ici, je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre ça ici, ainsi en petit, hein, comme ça on n'est pas gêné. Et là, maintenant, on vient de faire une 1. D'accord? On vient de faire une 1. Si c'est bel et bien l'extraction haussière maintenant, on a fait une 2 un peu profonde, la 2 quand même. Hein, quand on va regarder la 2 et que je zoome, on a fait ici un retracement de 2 qui a dépassé les 61,8. Ça, c'est de mémoire parce que je vais regarder avant de faire la vidéo. Mais voilà, on a fait une 2 un peu profonde quand même. Donc, on a dépassé la zone d'achat 50, 61,8. On l'a un peu dépassé. Stop peut-être pour ceux qui jouent ce micro-décompte là-bas en dessous. Et puis après, aller chercher les objectifs bien sûr plus haut. Ça, c'est pour le sous-décompte. Là, la 2 finie là ou un peu plus tard, ça peut latéraliser aussi. Hein. Bien sûr, là, on est micro-décompte. C'est comme je vous l'ai montré dans le décompte plus grand. Peut-être qu'on va indiquer une flat également. Donc, je vous la dessine. Une A, une B et puis une C en running. Poser la 2 là, du coup, sur les zones d'achat statistiques. On en parlera. Là, c'est du tout petit degré. Dans quelques heures, elle se sera exprimée oui ou non et on verra si c'était une flat ou pas. Mais là, on se reverra demain, bien sûr, à ce moment-là. Mais donc, pour le moment, 2 qui sembleraient se valider.
Oui, semblerait juste se valider. Et donc, dans cette configuration-là, bah, aller chercher une 3, une 4 et une 5. Juste, il faut réussir à aller à ces 100. Il faut réussir à aller à ces fameux 75 000 $. C'est une toute petite une. Je suis juste curieux de voir qu'est-ce qu'il faudrait réussir à faire comme extension de 3 et de 5 pour y arriver. Je simule le truc. Ben voilà, n'importe quoi. La 3 est pile sur les 261,8. C'est grave quand même. Je n'allais bien sûr pas la mettre à 161,8 parce que c'est trop faible, on n'y arrivera jamais là-bas. Mais à 261,8, oui quoi. Bon, si la 4, j'ai tout posé au hasard avec vous maintenant. Si la 4 est sur les 23,6, je vais jouer au loto. Je prends, je vais au bas de la 2. Non, 23,6 ou pas? Ok, non, on n'est quand même pas dessus. À un moment, je me disais, mais c'est abusé. 23,6, voilà, je la mets par rapport au Fibonacci de droite, hein, d'accord? 23,6 et on va mettre la dernière extension là et on va regarder. Pour aller chercher les 100, c'est pas mauvais en vrai. Objectif d'une 5 c'est 100, 161,8 et 261,8 et ouais, bah c'est nickel. Franchement, même avec ce tout petit pump microscopique, on a tout le moyen d'arriver là-bas en haut à 75 000 $. Donc c'est nickel. Rien à dire. Beau petit pump de 3 aux alentours des 69 882. Petite correction de 4 sur les 23,6. Et puis après, let's go. Dernière accélération pour la 5. Consolidation ici pour une sous-vague. Donc du coup, là, ça serait... Ça, c'est la 9. Ça, c'est la 8. Ça, c'est la 7. D'accord. La 7, 8 et puis 9. Je rappelle pour ceux qui se disent, attends, j'ai pas fait gaffe. En Wave, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9. Non, c'est 5. Je remonte vite fait le PDF, d'accord. Comment ça se passe? C'est quand on est en extension non identifiée. Le truc mémotechnique, c'est de compter jusqu'à 9. Autrement, effectivement, bien sûr que c'est 1, 2, 3, 4, extension 5, d'accord. Mais truc mémotechnique, quand c'est non identifié qu'on a du mal, suffit de compter jusqu'à 9 et c'est le même travail. Regardez, on va compter ensemble. Je le refais parce que les personnes qui sont malheureusement parfois inattentives, ben je prends le temps de leur expliquer à nouveau et c'est également du drill. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, d'accord. C'est le truc mémotechnique quand on a du mal à identifier exactement dans quelle extension de vague on est, d'accord. Et donc, si je reprends ça, ben pour le moment, tout se passe bien. Ensuite, conso, et puis on travaillera bien sûr la suite. Donc, premier TP à prendre là, ratio de 3, on est content. Et let's go pump. J'ai envie de dire let's go pump. Au moins, encore un peu pour aller chercher l'objectif des 123, 127 de la flat encore possible. Et donc, du petit écrasement, d'accord. Ou au contraire, déjà valider avec un pump plus fort et valider du coup l'impulsif qui commencerait déjà. Bon, on verra. Les gars, on est sur une vidéo qui a duré 22 minutes. Mettez des likes, mettez des bisous dans les commentaires, mettez des commentaires d'ailleurs, abonnez-vous, venez également sur le Discord, prenez le PDF tout seul si vous n'avez pas les Discord. Bref, faites en sorte qu'on soit ensemble, qu'on vive ce bull run ensemble et qu'on fasse des trucs de fou. Pour le moment, ça se passe ultra bien. Le nouvel ATH est potentiellement tout proche, je voulais dire demain, mais c'est une expression plutôt, mais en tout cas tout proche dans la semaine, 2 semaines, 3 semaines qui viennent. En tout cas, un truc de fou, un démarrage avec un ATH qui va peut-être être fait avant le halving. C'est du jamais vu. Et si c'est le cas, mon Dieu, mais où est-ce qu'on va aller? J'ai vu, et donc on a d'ailleurs fait un espèce de petit sondage sur le Discord et on s'est donné, en fait, juste donner un chiffre, quel est le potentiel haussier et quel serait l'ATH pour fin 2025. Bref, quel sera l'ATH, parce que la date, on ne sait pas exactement non plus. Beaucoup voient ça entre 120 000, 150 000, d'accord. Et plus on va dans les 200, 300, 400 000, 500 000, et au moins il y a de monde, d'accord. Donc, est-ce que, encore une fois, la masse se tromperait, d'accord. Et est-ce qu'on pèterait, en fait, tous les objectifs que le peuple, entre guillemets, que les moutons voient, que cette masse voit. Et est-ce que, du coup, les 120, 130, 140, 150 ne sont peut-être pas trop faibles? Et est-ce qu'on n'ira pas plus haut? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-nous dans les commentaires, pour ceux qui ne sont pas sur le Discord. Quel est votre prix d'ATH attendu, en sachant qu'on est déjà maintenant à quasiment finalement 69 000 $ en rien de temps, d'accord. Il y a encore vraiment un beau laps de temps d'évolution possible. Et est-ce que finalement, franchement, 120 000, c'est pas un peu faible? Je sais pas. J'essaye pas de vous orienter dans votre réponse, mais clairement, est-ce que 120 000, c'est pas un peu faible? Je sais pas, on verra. Bref, des bisous. Sur ce, les gars, on se voit à la prochaine et bien sûr, ciao.